L'exercice que je vous ai demandé de réaliser est très important. Très important surtout pour les personnes qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat ou des personnes qui sont déjà entrepreneurs. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un d'audacieux. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait exprimer ce qu'il ressent. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il observe des opportunités, est capable d'aller les saisir ou au moins formuler le besoin de pouvoir les acquérir. Et lorsqu'on lance un projet, en réalité, on en tombe amoureux, qu'on le veuille ou pas, si vraiment c'est un projet qui a de la valeur pour vous. Et quand on tombe amoureux d'un projet, ça veut dire qu'on courtise son projet. Ça veut dire qu'on courtise des personnes pour que ces personnes puissent intégrer ce projet. Ça veut dire qu'au quotidien, on essaye de rencontrer des personnes qui peuvent devenir nos collaborateurs, qui peuvent devenir nos clients, qui peuvent devenir nos investisseurs. Ça veut dire que tout au long de la vie de notre entreprise, on sera directement ou indirectement en train de courtiser des personnes. J'ai débuté ma carrière en chien sans aucun doute dans la Tessie. Tous les jours, écrit des textes sans aucun but. On me disait, mon petit, arrête, t'as pas de thunes, obstiné. Soit de courtiser les personnes pour que les personnes investissent dans votre projet, soit de courtiser des personnes pour que ces personnes deviennent vos collaborateurs et travaillent avec vous dans le projet, soit courtiser des clients pour que les clients puissent acheter vos produits ou vos services. En fait, toute votre vie, vous allez passer votre temps dans votre projet à courtiser des gens, des inconnus. Parce que vous êtes amoureux de votre projet et vous avez intérêt à ce qu'il progresse. Donc, il faudrait que des personnes puissent interagir avec vous, soit pour acheter vos produits, soit pour investir dans ce que vous faites, soit pour contribuer afin que ce que vous faites puisse se développer. Donc, si vous n'avez pas l'audace nécessaire pour dire à la personne qui vous plaît exactement ce que vous ressentez, c'est un problème. Parce que vous n'allez pas être capable de bien vendre votre projet. Vous n'allez pas être capable de bien vendre vos produits. Vous n'allez pas être capable de bien vendre vos services parce que chaque jour, c'est ce que vous allez faire. Est-ce que vous comprenez la corrélation qu'il y a entre l'exercice et le projet? Parce qu'au quotidien, parfois, vous avez des personnes qui vous plaisent, mais vous ne dites rien. Vous restez calme. Vous faites des clins d'œil. Pendant que vous faites des clins d'œil, il y a d'autres personnes qui sont intéressées par ces mêmes personnes qui ne font pas les clins d'œil et qui s'en vont saisir ces opportunités. C'est la même chose qui va se passer avec vos projets. Vous pouvez avoir un très bon projet. Vous recherchez, par exemple, un collaborateur avec qui vous allez travailler. Dans votre environnement, vous avez quelqu'un qui est excellent et qui peut vous accompagner dans votre projet. Mais tout ce que vous faites à longueur de journée, ce sont les clins d'œil. Parce que vous attendez le jour où lui-même, il va venir vous dire « Ton projet là, est-ce que je peux t'aider ?» Non, il ne viendra jamais le dire. Parce que lui aussi, il a des choses à faire. Surtout s'il est compétent, ça veut dire qu'il a beaucoup de personnes qui le sollicitent. L'environnement dans lequel nous sommes, c'est un environnement qui est extrêmement concurrentiel, extrêmement challengeant. J'aime souvent dire la concurrence est brutale. Et elle est tellement brutale que tout le monde recherche ce qui est excellent. Tout le monde voudrait avoir pour lui ce qui est agréable. Donc, vous ne pouvez pas être dans un environnement où il y a des personnes agréables selon vos préférences et vous restez muet. Vous restez muette en attendant que ces personnes viennent vous courtiser. Non, ça ne fonctionne plus. Peut-être avant, ça fonctionnait, mais maintenant, ça ne fonctionne plus. Surtout avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec tous les canaux de communication qui existent aujourd'hui qui permettent de pouvoir entrer en contact beaucoup plus facilement avec quelqu'un. C'est à vous de vous valoriser. C'est à vous de dire exactement ce que vous ressentez. Maintenant, c'est clair qu'il y a des stratégies, il y a des techniques qu'on va voir tout au long de la formation, afin de le faire parfois subtilement, parfois avec méthode, de manière à obtenir des résultats efficaces. Mais vous devez le faire. Et vous ne devez pas en avoir honte. Ce n'est pas un drame de dire ce qu'on ressent. Ce n'est pas une faute. Ce n'est pas un péché si j'étais religieux. Vous n'avez pas tort de dire ce que vous ressentez. Non. Nous sommes dans une société où on nous a poussé à dire que lorsqu'il s'agit de courtiser, ce sont les hommes qui courtisent. Et c'est un problème. C'est un problème parce que les femmes se victimisent à cause de ça. Non. Si tu es une femme, tu vois une opportunité, va la saisir. Et si ça ne fonctionne pas, essaye une autre fois. On a vu hier qu'il faut apprendre à échouer. Il faut savoir échouer. Et l'échec, c'est le début de l'expérience, parce que c'est l'échec qui consolide votre expertise. Donc, même si vous échouez, ça veut donc dire que vous devez tirer une leçon de cela. Peut-être l'approche n'était pas bonne. Peut-être vous n'avez pas abordé la personne de la bonne façon. Peut-être la prochaine fois, il faut se préparer différemment.
Peut-être c'est votre tenue qui n'était pas convenable. Peut-être c'est votre haleine qui ne donnait pas l'envie de causer avec vous pendant longtemps. C'est à vous d'analyser ce qui s'est mal passé pour améliorer la manière dont les prochaines fois, vous allez vous y prendre pour avoir des résultats beaucoup plus efficaces. Et cet exercice est fondamental. Parce que tout le monde ici a quelqu'un qui lui plaît au moins. Tout le monde. Sauf la dame. Ça confirme juste le fait que toute règle a une exception. Tout le monde a au moins une personne. En général, même tout le monde a plusieurs personnes. Ce n'est pas une faute. Nous sommes conçus physiologiquement ainsi. Ce n'est pas une faute. Ce n'est pas parce que vous êtes en couple que personne ne vous plaît plus, non. Et ce n'est pas une faute d'être en couple et d'être attiré par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une faute. C'est physiologique. Et là, on est encore dans la notice du cerveau. Est-ce que vous savez qu'une odeur peut vous pousser à être attiré sexuellement par quelqu'un? Vous savez ça? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle les phéromones? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un pour la première fois, de ne l'avoir jamais rencontré avant, de n'avoir jamais entendu parler de lui avant? C'est-à-dire que vous le rencontrez pour la première fois et directement, dès que vous le rencontrez, vous le regardez, vous ne l'aimez pas. Ça vous est déjà arrivé? N'est-ce pas? Ça veut dire que tout ce que la personne fait vous énerve. La manière de parler de la personne vous énerve. La manière de marcher vous énerve. Son visage vous énerve. Tous ses vêtements vous énervent. Le contraire aussi est vérifié. Ça veut dire que vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Vous n'avez jamais discuté avec cette personne. On ne vous a jamais parlé en bien de cette personne. Et directement, dès que vous rencontrez la personne vous plaît. Vous avez envie de discuter avec la personne. Vous avez envie de passer plus de temps avec la personne, sans vous-même comprendre pourquoi. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Et vous pensez que c'est un hasard? Non. Ce n'est pas du hasard. Ça n'a rien à voir avec le hasard. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, ou alors est-ce que vous vous êtes déjà rappelé des scènes de déjà-vu? Ça veut dire que vous restez comme ça, et vous avez l'impression que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est déjà passé avant. Au point où peut-être vous êtes même capable d'anticiper sur ce qui va se passer après. Ça vous est déjà arrivé? On appelle ça des biais cognitifs. Ça vous est déjà arrivé de manger et de vous dire, on m'a servi un bon morceau de poulet, mais je n'ai pas envie de manger avec les mains parce que les gens vont trouver que je ne suis pas quelqu'un de responsable. Vous décidez d'aller prendre un couteau. Vous arrivez à la cuisine et vous ne savez plus pourquoi vous êtes venu à la cuisine. Ça vous est déjà arrivé. Ensuite, vous dites, mais attends, je suis même venu ici faire quoi? Vous rentrez, et quand vous regardez votre plat, vous dites, enfin, en fait, c'est le couteau que je partais chercher. Et vous repartez prendre le couteau pour revenir couper le poulet. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? En fait, si vous avez bien compris ce qu'on a vu hier dans Apprendre à apprendre, c'est exactement ce qui se passe. Lorsque vous manquez d'indices par rapport à un ensemble d'éléments. Parce que lorsque vous vous asseyez, vous êtes en train de vouloir manger, vous voulez le couteau. Ça crée une connexion, il me faut le couteau. Sauf que la connexion, elle est fragile. Si pendant que vous êtes en train d'aller chercher le couteau, il y a des interférences qui se produisent. Par exemple, quelqu'un qui vous appelle. Par exemple, un souvenir qui vient. Par exemple, une odeur qui est un stimulé, comme ce qu'on a vu hier. Ça détruit cette connexion et ça fait que vous oubliez ce pourquoi vous êtes parti là-bas. Vous pouvez avoir grandi dans un environnement avec un oncle qui vous torturait, qui battait sur vous et qui avait certains traits de caractère, qui avait un certain faciès particulier. Et 20 ans, 30 ans plus tard, vous rencontrez quelqu'un qui a un faciès similaire et directement la personne vous énerve, sans que vous ne sachiez pourquoi. J'ai débuté ma carrière en chien sans aucun doute dans la tessie tous les jours, écrit des textes sans aucun but. On me disait mon petit, arrête t'as pas de thunes.